Nos destinées, à chacun d'entre nous, sont uniques. Et aujourd'hui, nous voyons des personnes qui cherchent à obtenir des pouvoirs, des postes importants dans le gouvernement, des choses humaines, mais sans se rendre compte que nous aurons à rendre compte à Dieu de les décisions que nous aurons prises. L'histoire de l'Église est là pour nous rappeler l'importance de cela. Quand nous lisons l'Évangile de Saint Jean, nous sommes frappés par cette comparution de Jésus devant Ponce Pilate. Nous chantons tous les dimanches, et cela depuis de nombreux siècles. Il a été crucifié sous Ponce Pilate. Bien sûr, c'est une référence au temps, à la période à laquelle Jésus a été crucifié. Mais c'est vrai qu'il a été crucifié sous l'autorité de Ponce Pilate. Ponce Pilate qui était un simple gouverneur de province, d'une province romaine, sans doute un bon militaire, réputé pour une certaine sévérité. Et ce vendredi matin, la veille du sabbat, peut-être sans qu'il s'en doute, va être une journée capitale dans sa vie, car il va devoir prendre une décision qui va avoir bien sûr des conséquences sur la vie d'un homme, mais aussi des conséquences pour toute l'humanité. Et il ne le sait pas. Il ne le sait pas encore. Vous savez que de bonne heure le matin, Caïphe et les grands prêtres qui ont jugé Jésus pendant la nuit sont venus au prétoire, c'est-à-dire la résidence du procurateur romain, Ponce Pilate, pour ramener Jésus, pour obtenir que Jésus soit condamné à mort, parce qu'il l'avait jugé digne de mort pendant la nuit, puisque Jésus s'était déclaré fils de Dieu. Mais depuis que la Judée était occupée par l'autorité romaine, les Juifs n'avaient plus le pouvoir de mettre quelqu'un à mort. Et donc ils viennent pour obtenir du procurateur romain, en cette veille de la Pâque, l'exécution, on pourrait dire, de cette condamnation à mort qu'ils ont décidée pendant la nuit. Ils n'entrent pas dans la demeure de Ponce Pilate parce qu'ils ont peur de contracter une souillure. En effet, Ponce Pilate est un païen et les Juifs veulent célébrer la Pâque. Et vous savez que rentrer dans la maison d'un païen à l'occasion d'une fête, c'était contracter une souillure qui vous empêchait de participer à la fête. Et donc ils restent dehors et c'est Ponce Pilate qui va au-devant d'eux pour savoir ce qu'ils veulent. Ce qui montre bien un certain geste de condescendance de la part de ce procurateur. Et là s'engage un dialogue. Pourquoi m'amenez-vous cet homme? Et la réponse des Juifs est déjà assez insolente. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. Mais Ponce Pilate connaît ses dossiers, et si Jésus avait été un malfaiteur, il le saurait. Et Ponce Pilate leur dit, vous avez une loi, et jugez-le selon cette loi. Ce n'est pas mes affaires. Et les Juifs lui répondent, oui, mais nous n'avons pas la possibilité de mettre un homme à mort. Et ainsi, ils désignaient leur volonté d'obtenir la mort de Jésus. Ponce Pilate fait rentrer Jésus dans le prétoire et va l'interroger. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui dit, « Est-ce que tu dis cela de toi-même ou c'est d'autres qui te l'ont dit de moi ?» Et là, Ponce Pilate s'énerve un peu. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ton peuple t'a livré à moi. Qu'as-tu fait ?» C'est quand même étonnant que le juge soit obligé de demander à la personne qui est devant lui et que l'on présente à son tribunal les motifs pour lesquels on l'amène à lui.
Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, eh bien les hommes auraient combattu pour moi, mais non, vraiment, mon royaume n'est pas d'ici. Alors Ponce Pilate est étonné, il dit, et ainsi tu es roi. Ponce Pilate a bien senti que Jésus ne réclamait pas une royauté comme les rois de ce monde, un terrain, un territoire, mais une royauté qui était bien supérieure. Et Jésus lui dit, eh bien, mon royaume n'est pas de ce monde. Celui qui est pour la vérité, écoute ma voix. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et là, on voit tout de suite Ponce Pilate, et c'est très grave. Ponce Pilate ne s'occupe pas de la vérité. La vérité, ça, c'est pour les gens qui ne gouvernent pas. Mais moi, je suis gouverneur, et la vérité, ça ne m'intéresse pas. Je veux du pratique, du concret. Et il dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité, en sceptique qu'il est, et il part, sans même attendre la réponse de Jésus, et il retourne vers les Juifs. Mais avec une certaine honnêteté, il va dire, mais voilà, je l'ai interrogé, et je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Aucun motif de condamnation. Et bien sûr, les Juifs ne sont pas contents, ils protestent. Alors Ponce Pilate est bien embêté, il veut trouver un moyen de relâcher Jésus sans perdre la face. Alors il va commencer à rentrer dans un compromis, des discussions diplomatiques. Voilà. Écoutez, pour moi il est innocent, mais je vais le punir. Pas autant que vous le demandez, mais je vais le punir. Et après je le libérerai. Mais ça ne satisfait pas bien sûr les Juifs qui veulent la mort de Jésus. Et puis Ponce Pilate se dit, je vais trouver un autre stratagème, je vais leur proposer, puisque c'est la fête de la Pâque, et qu'à l'occasion de cette fête de la Pâque, on peut libérer un prisonnier, eh bien je vais leur proposer de leur libérer Barabbas, qui est un grand criminel, et ils ne voudront pas que je le libère, sûrement, ou bien Jésus. Ils sont bien obligés de demander Jésus, parce qu'ils ne veulent pas que Barabbas sorte et soit libéré. Et bien sûr, eh bien, la foule choisit le pire, Barabbas. Il a démissionné de son rôle, Ponce Pilate. Ce n'est pas à lui de proposer qui il doit libérer. Ou Jésus est innocent, ou il les libère, ou bien il est coupable et il le condamne. Mais il rentre dans une négociation où il est en position d'infériorité et il donne pouvoir à une foule qui n'a le droit à aucun pouvoir. Et bien sûr, c'est l'échec. Ponce Pilate donc est bien obligé de faire flageller Jésus. Vous connaissez cet épisode terrible. Jésus est flagellé, couronné d'épines, ridiculisé par les soldats. On se moque de sa royauté et on ramène Jésus à Ponce Pilate. Il est tout à fait étonné de voir dans quel état est le pauvre Jésus, sanguinolent, affaibli, couronné d'épines, ridiculisé. Et ça le gêne. Alors Ponce Pilate se dit, mais peut-être que si je le montre aux Juifs, ils vont se dire, bon, ça suffit, là, il a eu sa correction, on va en rester là. Et Ponce Pilate sort au devant des Juifs et leur présente Jésus. Voilà, voilà l'homme. Et il se dit, ils vont être pris de compassion, ils vont dire, bon, ça suffit, on en reste là. Pas du tout. Et les Juifs s'énervent et disent, crucifie-le. Crucifie-le. Et Ponce Pilate lui dit, mais quel mal a-t-il fait? Et vous voyez, il rentre en discussion. Il n'a pas entré en discussion. Il sait que ceux qui demandent la condamnation de Jésus n'ont pas le droit de leur côté. Ils n'ont pas raison. Ce n'est pas la vérité. Il sait que Jésus est innocent. Il le dit. Il le dira 3 fois au cours du procès. Il proclamera 3 fois l'innocence de Jésus. Pourquoi discute-t-il? Alors les Juifs s'énervent. Nous avons une loi, disent-ils, et d'après cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est dit fils de Dieu. Là, c'est clair. Et Ponce Pilate aurait dû à ce moment-là libérer Jésus et renvoyer les Juifs chez eux. Pourquoi? Parce que un problème religieux, ça ne relevait pas de Ponce Pilate. C'était un problème propre à la loi. Mais Ponce Pilate, qui a suivi Jésus déjà depuis un moment,
est étonné par ce personnage, sa retenue, sa dignité, le fait qu'il ne répond pas aussi aux calomnies des Juifs. Alors Pilate le fait de nouveau entrer. Imaginez la scène, Pilate à l'intérieur de son palais, assis sans doute, Jésus debout, encore couronné d'épines, le manteau de pourpre, flagellé, dégoulinant. Et Ponce Pilate regarde Jésus et lui dit cette phrase tout à fait étonnante, « D'où es-tu ? D'où es-tu » Ponce Pilate a senti qu'il y avait quelque chose dans la personne de Jésus. On pourrait dire qu'il est à la porte, peut-être, s'il voulait chercher un peu la vérité, peut-être que Jésus lui expliquerait. Et alors là, et c'est là, châtiment terrible, de son inconséquence, Jésus se tait. Parce que Jésus a compris qu'il n'y avait plus rien à faire, que Ponce Pilate ne cherchait pas la vérité, il cherchait la paix, il cherchait qu'il n'y ait pas de remous ce jour-là, qu'il accomplisse bien son devoir de procurateur. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Et Jésus se tait. Et Ponce Pilate se met en colère parce qu'il est vexé que Jésus se taise. Quoi, à moi, tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou bien le pouvoir de te crucifier? Et Jésus lui rappelle, et ça c'est un enseignement très profond, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne te venait de mon Père. Et ça, mes bien chers frères, il faudrait que toute personne qui a tant soit peu de pouvoir et de pouvoir politique aujourd'hui se souvienne de cela. Le pouvoir d'un homme sur les autres hommes vient de Dieu. Et il faudra en rendre compte à Dieu. Et Ponce Pilate, eh bien, n'écoute pas la réponse suivante de Jésus. Il a entendu, donc, tu aurais d'autres pouvoirs s'il ne venait de mon Père. Ponce Pilate dit, je ne comprends rien. Il sort. Et il sort. Et il dit aux Juifs, voilà, écoutez, je l'ai interrogé 2 fois, je ne trouve aucun motif de condamnation, donc maintenant ça suffit. Et les Juifs vont s'en prendre à Ponce Pilate. Ils ont compris que c'est un échec pour eux. Alors que font-ils? Il s'est dit roi, disent les Juifs. Toute personne qui se dit roi est ennemie de César. Et là, Ponce Pilate a peur. Ponce Pilate a peur parce que ça laisse entendre, si tu libères un homme qui se dit être le roi des Juifs, eh bien, tu agis contre César, contre l'empereur. Donc ils le mettent en cause. Ils laissent entendre qu'ils le dénonceront si jamais ils libèrent Jésus. Alors Ponce Pilate est complètement désarçonné et crucifierai-je votre roi? Il essaye de retourner la position qui est la sienne pour que les Juifs soient dans mauvaise position. Non, on ne va quand même pas faire crucifier notre roi. Et là, il y a cette réponse terrible qui a eu un écho dans toute la vie de la société après la mort de Jésus et sa résurrection. Nous n'avons d'autre roi que César. Là, le peuple juif, eh bien, abandonne son Dieu. Que fait Ponce Pilate? Eh bien, dit saint Jean, il se lave les mains. Sous-entendu, ce n'est pas mes affaires. Je vais laisser crucifier Jésus parce que vous le demandez, mais moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. C'est vous qui en prenez la responsabilité. Je me lave les mains. L'expression est rentrée dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Et Ponce Pilate, nous dit saint Jean, le leur livra pour être crucifié. Il est très intéressant que dans les évangiles, il n'est fait à aucun moment mention d'une sentence de Ponce Pilate. On parle de son tribunal, mais il ne porte pas la sentence. Il abandonne Jésus au désir de la foule. C'est terrible. Et, comme je vous le disais au début, eh bien, depuis ce temps-là, l'Église, quand elle récite le credo, rappelle cet effondrement de l'autorité de Ponce Pilate devant la foule. Pour conserver son poste, ce renoncement à la vérité, ne pas vouloir examiner les arguments qui sont apportés par celui qui est devant lui et qu'on juge. Et Ponce Pilate commet cette terrible lâcheté. Terrible lâcheté.
Quand il fera crucifier Jésus, il mettra au-dessus de la croix le motif de la condamnation. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Alors les grands prêtres viendront le voir en disant « Non, 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 il ne faut pas mettre ça. Il s'est dit le roi des Juifs, mais il n'est pas le roi des Juifs. » Et alors Ponce Pilate, qui a été d'une mollesse extrême jusque-là, comme tous les libéraux, eh bien, se met en colère. Il dit « Moi, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Vous voyez, non. Il ne bouge pas. Quel sera l'avenir, mes bien chers frères, pour tous les protagonistes de cet épisode tragique? Le peuple juif, qui a dit qu'il ne reconnaissait comme roi que César, sera quelques années plus tard écrasé par les légions romaines. Le magnifique chandelier à 7 branches en or massif qui était dans le temple de Jérusalem, qui représentait la présence d'Israël devant son Dieu, sera emporté à Rome par les légions romaines. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter Rome ont vu cet arc de Titus sur le forum romain, et l'on voit le bas-relief qui représente les troupes romaines ramenant ce chandelier à 7 branches à Rome. Jérusalem sera détruite, rasée. Ponce Pilate, que deviendra-t-il, lui qui a voulu sauver sa place? Eh bien, il sera déporté par l'empereur, car un jour il sera dénoncé, il perdra son poste et il terminera en déportation. Et Jésus-Christ, l'innocent. Eh bien, Jésus-Christ un jour, eh bien, sera sur la couronne des rois, sur la couronne des empereurs. L'empereur romain, dont Ponce Pilate était le représentant, l'empereur romain un jour s'inclinera devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'empereur Constantin. Et depuis ce temps-là, les empereurs porteront la marque de Jésus-Christ. Voilà le jugement de l'histoire, parce que Dieu est le maître de l'histoire. Malheur aux gouvernants qui ne jugent pas selon la vérité, mais qui ne recherchent que les honneurs, qui ne recherchent que leur pouvoir. Malheur à eux, car le jugement sera terrible. Bien, chers frères, quelles que soient nos responsabilités, réfléchissons toujours à cela. Dieu aime la vérité, et c'est la vérité qui sauve, rien d'autre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.